Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. It is always an immense pleasure to know that you're watching videos on this platform. Chers amis, chers camarades, il y a une information qui circule. Nous sommes au Sénégal. Cette information fait état de quoi? Que Macky Sall serait en fuite et d'autres personnes disent que non. Il a amené toute sa famille, sa femme, donc la première dame, ses enfants, ses proches, déjà au Maroc. Qu'il aurait installé sa famille déjà au Maroc et qu'il fait les va-et-vient entre le Sénégal et le Maroc en catimini. Mais vous savez, pour ceux qui regardent les informations, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Macky Sall, je crois qu'il a l'UNESCO, qui a fait véhiculer cette information-là. Vous savez, on veut toujours manipuler le peuple. Non, mais le peuple sénégalais est éduqué et reste digne. Je vais vous le dire. Sédar Senghor cède le pouvoir, c'est un socialiste. Mais bon, en Afrique, ça ne veut rien dire absolument. Socialiste, droite et autres, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Il se prenait pour un socialiste, c'est là Senghor. Il cède le pouvoir à Abdou Diouf. Abdou Diouf voulait modifier la constitution pour faire un troisième mandat. Ça n'a pas marché. Il a cédé. Macky Sall a pris la présidence. Macky Sall a voulu faire la même chose. Il a matérialisé je vais dire Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, désolé les amis, a voulu faire la même chose. Il a matérialisé Macky Sall. Le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. La jeunesse sénégalaise s'est levée comme un seul homme. Et à l'époque, j'ai vu l'artiste Youssou N'Dour qui s'est prononcé ouvertement contre les intentions d'Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat ou de donner le pouvoir à son fils Karim Wade. Oui, après on l'a nommé ministre et tout. Je ne parle pas de Youssou N'Dour ici. Il ne l'est plus pour des raisons propres à Youssou N'Dour, qui n'a pas voulu continuer dans cette mascarade. Et les amis, Macky Sall, qui a vécu ces mêmes histoires, donc une histoire récente, qui devait leur enseigner et enseigner, mais compte tenu de ses amitiés avec Alassane Dramane Ouattara, avec Emmanuel Macron, il s'est permis, les amis, de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ça n'a pas marché. Il était obligé de se prononcer. J'ai vu des images des ministres sénégalais en Europe, malmenés, fouettés, tapés par des citoyens sénégalais. Macky Sall lui-même, il est arrivé en France, il a été hué. S'il n'avait pas la sécurité, on le tapait de la même façon. Il rentre avec cette pression-là. Il dit, c'est bon, je ne veux pas aller à un troisième mandat, même comme la Constitution me le permet. Parce qu'ils sont toujours dans l'escroquerie politique, les amis. Quand ils sont au pouvoir, premier mandat, ils essaient de modifier quelque chose dans la Constitution. Donc, le mandat présidentiel passe de 7 ans à 5 ans. Donc, ça veut dire aujourd'hui que lui qui avait été élu pour 7 ans, il passe à 5 ans. Donc, ça recommence à zéro. Voilà le subterfuge. L'autre va venir, ok, le mandat présidentiel passe de 5 ans à 6 ans. Donc, ça veut dire lui qui avait été élu pour 5 ans, c'est annulé et ça recommence. Donc, il peut faire 2 mandats. Voilà comment ces gens-là se comportent en Afrique. Ces gens-là qui ont été éduqués par l'impérialisme. Ces gens-là qui ont été éduqués par des gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés. Les gens qui nous pillent davantage. And these people who call themselves heads of states in Africa, they don't have sense. They don't reason. Because you have your stuff. Somebody is coming, stealing from you, giving you back. You're not understanding anything. And you're there clamoring, yes, we should allow him continue. These people they are friends and all that. You're supporting the criminal money, the currency called franc CFA. You're supporting the criminality in that which concerns the thievery of our raw materials. You are always there appreciating these people. When you go to different conferences all over the world, you don't condemn them. Just because of what? Because of your personal interest. Les amis, c'est fini ça en Afrique. La jeunesse actuelle africaine n'est pas complexée. Chers dirigeants, chers vassals, chers vassaux, chers agents commerciaux, vous qui êtes des dirigeants dirigés,
Il est temps de vous réveiller. Par exemple, j'ai écouté le discours de Paul Biya qui s'adresse à la jeunesse camerounaise. Ça n'a rien de... C'est-à-dire que ce n'est pas un discours de quelqu'un qui connaît bien les problèmes de la jeunesse. Le problème de la jeunesse, ce n'est pas la stabilisation du pétrole lampante ou de gaz. Ce n'est pas le problème de la jeunesse là-bas. Le problème de la jeunesse, c'est l'industrialisation. Créer des structures, payer des gens dignement. On ne peut pas couper le salaire des gens par 4 et vous prétendez avoir de la croissance et vous n'augmentez pas. On ne peut pas être dans un pays où on nous explique que dans le marché mondial, les choses ont augmenté. C'est pour cette raison qu'on a augmenté les prix. Et quand les choses baissent dans le marché mondial, les mêmes prix restent. On n'intervient pas pour faire baisser les prix. Parce que ceux qui sont déjà dans ça, ils ne veulent pas avoir un manque à gagner. Il faut continuer à stocker le peuple. En fait, les amis, c'était très important de parler du Cameroun. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent que ça... Non, ça va très mal au Cameroun. Très, très mal. Les jeunes sont très en colère. Très en colère. Et je le dis, si rien n'est fait, d'ici peu, les amis, vous allez entendre. Regardez au Congo, regardez partout. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que 65 ans, 70 ans après les indépendances, on n'a pas suffisamment de gens courageux pour dire en Occident ou aux Occidentaux, c'est trop, nous ne voulons plus de cette façon de faire. Donc Macky Sall, qui prétend être quelqu'un d'intelligent, un ingénieur géologue, devrait comprendre que de la même façon que les Sénégalais l'ont soutenu pour arriver au pouvoir, s'il essaye quelque chose, ces mêmes Sénégalais vont le vomir. Parce que ce n'est pas une question d'amour pour Macky Sall. Ces gens qui dirigent les pays devraient savoir, il n'y a pas une question d'amour entre vous et le peuple. C'est le résultat, c'est le travail. Si ça existe, les amis, c'est le travail. Le résultat de votre travail peut pousser les gens à avoir de la sympathie pour vous. Mais ce n'est pas une histoire d'amour aveugle où vous êtes en train d'échouer et vous pensez que le peuple serait toujours avec vous, en train de vous apprécier dans votre non-sens. Vous êtes en train de martyriser le peuple doit vous comprendre parce que vous êtes là par amour. Quel amour? On a nos femmes, nos petites amies, pour ceux qui sont polygames, bravo, qui sont beaucoup d'enfants et tout. Donc, on a ça, on peut les aimer. On n'a pas à venir aimer un président de la République pour faire quoi? On n'a pas à l'aimer. On le juge par rapport à son travail. Au Cameroun, par exemple, 42 ans de pouvoir, pour moi, je répète, pour moi, c'est un échec total, cuisant. Au Sénégal, Macky Sall, une honte continentale. Dans beaucoup d'autres pays, les amis. Et on vient de dire, il a fui, il aurait fui, il aurait quitté Dakar. Non. Macky Sall, s'il est intelligent, le 2 avril, il quitte le pouvoir, il laisse un gouvernement de transition qui va régler les affaires avant les élections. Libérer Sonko, libérer tout le monde, aller aux élections, que le meilleur gagne. Je dis le 2, parce qu'à partir du 2 avril, donc dans un mois là, un mois et demi, dans un mois et demi, ça sera catastrophique pour Macky Sall. Il sera chassé, ça veut dire qu'il va courir avec les pieds. Il faut qu'il se prépare, les amis. Envoyez-lui ce vidéo. À partir du 2 avril, monsieur Macky Sall, vous serez, c'est-à-dire que, indésirable au Sénégal. C'est là où vous allez comprendre qui est le vrai. Vous allez comprendre le vrai visage du peuple sénégalais. Vous allez comprendre qui est le peuple sénégalais. Les Africains ne vont pas vous lâcher non plus. Thank you, friends. Thank you again for watching. And bye-bye for now.